calendrier de l'Avent numéro 8, je voulais vous parler de Winston Churchill. Parce que c'est un personnage historique très intéressant. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où, j'allais dire, une image chasse l'autre, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont morts dans les années 60-70, j'ai oublié sa date de mort, nous semblent avoir vécu il y a 1000 ans. Hein. Donc effectivement c'est un peu comme si je vous faisais le thème astral de Attila, chef des Huns, ou de Charlemagne. Mais non, en fait Winston Churchill, il a vraiment énormément contribué à façonner le XXe siècle. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que la tonalité des personnalités change avec les époques qui changent. Donc, c'est vraiment quelqu'un en fait d'une autre époque, et c'est très émouvant aussi en fait de lire l'époque complètement différente à travers le thème de cet homme. Alors, on y va. C'est un Sagittaire ascendant Vierge avec une lune en Lion, sans surprise, hein, et qui fait donc un trigone exact à Neptune conjoint nœud nord. Alors, je vous avais déjà parlé avec Leonardo DiCaprio du nœud nord conjoint Neptune, donc ça nous fait des très grands idéalismes. Ça fait des gens en fait qui sont porteurs d'une cause, qui vivent pour une cause. Alors, cet homme, hein, Churchill, il a en fait une carte, un axe des nœuds inverse à celui de Leonardo DiCaprio, puisque c'est un 2-8. Donc, c'est un 2-8 balance bélier. Donc, je vous rappelle, Sagittaire ascendant Vierge avec une lune en Lion. Alors, donc, c'est un idéaliste actif. Pourquoi actif ? Parce que, en fait, il a une volonté d'aller de l'avant, et que son Neptune, effectivement, est en bélier. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui ne supporte pas la rencontre des limites, qui ne supporte pas de perdre du temps, qui ne supporte pas en fait de sentir que les choses ne vont pas aussi vite. Donc Sagittaire, nœud nord bélier, lune Lion, que ce qu'il veut, bah oui, mais malheureusement, ascendant Vierge, donc en fait, les choses prennent du temps. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'il a dû rencontrer dans sa vie. Donc son grand trigone de feu, Soleil, alors qui n'est pas exact, hein, je tiens à le dire pour les astrologues, hein, mais Soleil, Lune, nœud nord plus Neptune en signe de feu, ça indique en fait une constitution de personnalité qui ne tend qu'au dépassement. C'est-à-dire que ce qui a été fait aujourd'hui ne suffit jamais, il faut aller faire l'action d'éclat d'après, c'est-à-dire l'auto-affirmation, l'auto-dépassement. Son nœud nord est en 8, donc ça fait de la pensée magique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui rêve sa vie et la réalise par le rêve, c'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qui est, il veut toujours plus. Donc c'est un vrai leader, hein, c'est un général, c'est un sauveur. Alors aujourd'hui on dit ah oui machin il veut être sauveur, quelle horreur. Heureusement que celui-là il était sauveur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne peut que s'affirmer. C'est-à-dire que c'est très important de voir que son idéalisme, c'est un idéalisme de fer, c'est un idéalisme de chevalier, c'est un idéalisme de quelqu'un en fait qui va faire la différence véritablement dans le monde. Et s'il ne la fait pas, eh ben, il n'est plus personne. En fait, c'est le problème, j'allais dire, de l'ensemble des signes de feu, de ce grand trigone de feu de Churchill, c'est-à-dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue pour lui si il n'est pas exceptionnel. Donc ça, c'est son nœud sud conjoint Jupiter, conjoint Lilith, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut absolument, et en cela c'est un homme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait il veut réaliser par sa vie quelque chose d'incroyable. Il ne peut pas être autre chose qu'incroyable. Alors, il a un Uranus en Lion et une Lune en Lion, donc il aime briller dans un monde qui est posé tel qu'il est. C'est un homme qui est conservateur, donc c'est pas la peine en fait de lui faire des procès de wokisme 60 ans après sa mort. C'est un homme qui est très conservateur, qui est anti-décolonisation. Pourquoi ? Parce qu'il aime la grandeur passée. Donc en fait, lui, il aime les empires, surtout que, en fait, lui, il est conseiller secret du prince. C'est-à-dire qu'il est conseiller secret du roi, puis de la reine, alors moins longtemps de la reine, mais c'est quelqu'un qui, en gros, adore se dire que le pouvoir du monde est à sa main alors que personne ne le voit directement. C'est-à-dire qu'il est le héros d'une grandeur passée. C'est quelqu'un qui aurait pu, j'allais dire, servir un empereur mandchou en Chine ancienne. De la même façon, il aime le médiocre, la royauté, l'aristocratie. Il aime à rappeler beaucoup lui-même qu'il est d'une famille noble. C'est quelqu'un qui a en horreur le médiocre. Donc c'est quelqu'un qui a toujours voulu, d'une certaine façon, incarner quelque chose, incarner une grandeur, incarner, j'allais dire, une magnificence, incarner le fait quelque part qu'il était demi-divin.
Et c'était le but de sa vie. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout les valeurs de l'époque. Hein. Si vous avez quelqu'un, bon, alors oui, il y a quelques gouvernants qui sont un petit peu comme ça, mais si vous avez quelqu'un en fait qui se dit de lui-même qu'il est un demi-dieu, ça paraît tout à fait suspect. Lui, pas du tout, puisque en fait, ce qu'il voulait absolument, c'est être un des acteurs, une des personnes, on va dire, qui fasse vraiment la différence dans le monde. Donc lui, il change constamment de visage avec son pôle, donc il a un alignement en balance avec Jupiter, le Sud et Lilith, donc, et un Mars en balance. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement tacticien, extrêmement stratège, qui passe son temps en fait à chercher la meilleure opportunité, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est le grandiose, c'est la magnificence, c'est le pouvoir, c'est un rôle de chevalier. Pour cela, les moyens sont bons, hein. Peu importe même les moyens. Alors, on lit beaucoup sur Churchill qu'il était bipolaire. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il était caractériel, angoissé, et par ailleurs qu'il changeait de visage et qu'il changeait de positionnement sans cesse. Alors oui, on peut dire que ça fait un diagnostic de bipolaire, en plus dépressif quand il était dans l'ombre, oui. Mais en fait, tout simplement, c'était quelqu'un qui supportait pas, si on veut sortir en fait des catégories psychologiques ou psychiatriques, c'est quelqu'un qui ne supportait pas de ne pas être au devant de la scène, qui ne supportait pas de ne pas avoir les rênes, qui supportait pas en fait d'être normal. Et c'est quelqu'un qui assimilait toute dimension normale à une médiocrité qu'il ne supportait pas. Donc, voilà. Donc, Mercure en Scorpion 2, carré à Uranus en Lion. En fait, lui, c'est quelqu'un, donc ce Mercure en Scorpion, il n'est pas très bon parce qu'il est placé, d'abord il a un carré exact à Uranus en Lion, donc en fait, c'est un homme qui change constamment de vérité, c'est-à-dire que sa vérité à lui s'ajuste en fonction de son intérêt et en fonction du besoin qu'il a de contrôler et de trouver comment se singulariser par rapport j'allais dire, au prince dont il est effectivement l'assistant, si j'ose dire. Donc, aussi cette opposition, vous voyez, entre il a un magnifique Pluton en Taureau qui fait une opposition, alors pas exacte, mais à Mercure. En fait, c'est quelqu'un qui, quand il comprend quelque chose qui ne l'arrange pas, l'oublie automatiquement. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui, pour autant, a une catégorie, rentre dans une catégorie psychiatrique, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un de terriblement orgueilleux, qui veut s'affirmer, qui veut avoir raison? Et le Mercure rétrograde en Scorpion va rajouter une couche là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manipule tout le temps. Sa Vénus, pardon, son Mercure n'est pas rétrograde s'il est rétrograde, et sa Vénus rétrograde, pour le coup là, en Sagittaire, est extrêmement méfiante. Et en fait, par méfiance, il se retrouve en fait à trahir tout le monde. Et il sait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut en fait être celui qui mène les décisions comme un général d'armée. Il veut être un chevalier en temps de guerre. Il veut en fait ne pas perdre la main ni le pouvoir. Après, c'est vrai que bon, Churchill il est relativement manipulateur, mais en fait il n'a pas de planète en eau. Donc en fait il a une sorte d'absence de sensibilité qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher d'essayer d'avoir raison tout le temps. Et pour ça, en fait, d'être moqueur, c'est-à-dire que c'est un homme aussi de lettres, hein, on voit qu'il a beaucoup de finesse spirituelle, d'état d'esprit, enfin spirituel pas dans le sens religieux, dans le sens, j'allais dire, moqueur et plein d'humour, c'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir raison, j'allais dire par des faits, raison par son pouvoir, il essaye d'avoir raison par, j'allais dire, des tournicotis de langage, par des bons mots, par des expressions. C'est un homme d'esprit, c'est un homme très intelligent qui en fait veut récupérer le pouvoir, quoi qu'il arrive. Donc, on ne sait jamais vraiment dans quel but réel il dit ou fait les choses. C'est quelqu'un en fait de court-termiste, c'est-à-dire que en fait il sauve la situation sans cesse, sans voir d'une certaine façon où il va aller ultimement. Ce qu'il veut, c'est se sentir exceptionnel. Quand il ne se sent pas exceptionnel, il tombe dans la dépression. Alors, de toute façon, c'est quelqu'un qui cherche à se singulariser. Donc il a un très joli Saturne en Verseau 5, opposé à Uranus en Lion 11. Donc quand il est chez lui, il va quand même pas, j'allais dire, aller faire des promenades avec ses chiens ou son épouse. Il a besoin d'être éclectique, curieux, donc il s'intéresse à plein de choses. Donc il est très mondain, il est occupé, il est toujours frustré de quelque chose. Il peint, il écrit. En fait, il adore de toute façon donner beaucoup de temps aux autres, s'affirmer. Il a tout le temps peur en fait de perdre des occasions et au final, d'une certaine façon, il se retrouve enfermé en lui-même à essayer de prendre toujours plus de place. Ce qu'on peut dire, c'est que Churchill
il n'a pas un sens de l'écoute disproportionné. Hein. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est évidemment extrêmement patriote, mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il est l'Empire britannique, il est la colonie des Indes, il est tout. En fait, plus il est gros, plus il est heureux. Donc évidemment, il ne va pas lâcher des choses, ça lui paraîtrait complètement absurde. Voilà, donc en fait, il vit beaucoup sa grandeur, donc il a ce dessus de balance qui l'encombre, puisque en fait il vit sa grandeur par monarque interposé. C'est quelqu'un en fait qui se sent jamais assez reconnu. La Vénus rétrograde en Sagittaire fait que c'est quelqu'un qui se sent constamment frustré de quelque chose. Donc cette espèce de dessus de balance fait qu'il a un état d'esprit qui est aussi très volatile. On va dire qu'il va constamment s'adapter à une chose, à une autre, etc. Alors, qu'est-ce que nous apprend le thème de Churchill ? D'abord, le fait que quand même, oui, le nœud sud conjoint Lilith peut créer des troubles de personnalité. Moi, je pense qu'avec Jupiter, ce sont plutôt des troubles de l'ambition qui posent problème. C'est-à-dire que chaque fois, en fait, qu'il a l'impression qu'il perd du terrain ou qu'il a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Donc, c'est de toute façon quelqu'un qui peut tomber, j'allais dire, dans un abattement, mais qui va, dès que possible, réaliser. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, il a besoin de faire des choses grandioses, que ce soit des peintures, des livres, le fait de diriger la dynastie britannique d'une façon ou d'une autre, rien ne lui suffit jamais. Alors, Jupiter se retrouve donc en opposition à Neptune et en opposition à son nœud nord, fait que, en fait, son idéal n'est jamais rejoint. Donc, ce qui est très difficile, en fait, pour lui, c'est que c'est un homme qui est, j'allais dire, malgré tout ce qu'on a dit, ou avec tout ce qu'on a dit, complètement exceptionnel, puisque c'est un homme qui avait un appétit de vivre, de créer, de comprendre la politique internationale, etc., qui était absolument énorme, et qui s'est constamment senti, j'allais dire, très très en deçà en fait de sa réalisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours eu l'impression qu'il ne se passait pas suffisamment. Et au fond, ça a déclenché, à mon avis, en lui, tout un tas de traits de caractère très compliqués, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais compris qu'il avait plus qu'atteint en fait, son idéal, et en fait, comme il était toujours à vouloir réaliser son idéal tel qu'il le concevait, il n'a pas eu l'occasion, en fait, d'évoluer avec le temps. Donc, au fond, qu'est-ce qui lui tenait lieu d'identité ? Le pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'était de réaliser ce dont il était porteur. Et sauver un roi, c'était effectivement, ça a fait la grandeur de sa vie, parce qu'il a un peu sauvé quand même le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale, même beaucoup, et voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand vous avez une opposition, par exemple, entre Jupiter et Neptune, vous pouvez avoir l'impression que vous ne faites rien, alors même que vous réalisez quelque chose d'extrêmement gros dans votre existence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comprendre que, même si l'idéal est plus grand, que ce qu'on peut réaliser, ou s'il est ailleurs, en fait, peut-être qu'il y a une autre manière de lire son idéal, ou une manière de le transformer concrètement pour l'atteindre. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Churchill, en fait, il a été victime de son grand trigone de feu. Moi, c'est pas mes amis, les grands trigones dans les thèmes, parce qu'en fait, si vous voulez, ça prend la personnalité dans une logique. Lui, c'était une logique d'autodépassement avec le feu, dont il n'a pas réussi à se défaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? En fait, moi, je lui souhaite une meilleure incarnation, parce qu'il est désincarné, la Churchill, où en fait, il arrive à voir ce qu'il a accompli et où il puisse, j'allais dire, évoluer avec le monde et pas contre. Parce que c'est un homme d'une remarquable intelligence et d'un très grand courage qui a quand même sauvé la mise à l'Europe.